la journée est finie! J'ai eu une super belle journée aujourd'hui. C'était une journée de formation. Donc, je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans un autre bureau. Puis, c'est toujours le fun de se promener puis d'aller voir les autres bureaux. C'est vraiment chouette, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que là, j'avais hâte de revenir. On s'ouvre ça aujourd'hui. Alors, la boîte du lundi. J'avais hâte de l'ouvrir. Comment vous allez? Vous autres, passez-vous une belle journée? Il a fait beau. Il a beaucoup mouillé, mais il a quand même fait vraiment beau. Un matin, je sortais avec mon gros sac plein de cartables, plein de papiers. Puis, pour me rendre à l'auto, il pleuvait tellement, là. Puis là, c'est pesant. Tu as un sac à dos, le café, puis tu sais, tu veux rien renverser. Tu veux tout rentrer dans l'auto, puis c'est terrible. C'est l'auto qui mouillait un matin. Fait que la boîte, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle était bien préparée? Donc, on a encore une fois le nouvel emballage qui est biodégradable au lieu d'être recyclable comme les autres. Puis, tadam! Voici ce qu'on trouve à l'intérieur. On voit bien? Parfait. Alors, on ouvre ça. Qu'avons-nous ici? Oh, ça, c'est triste quand même. Ça me fait de la peine, ça. C'est pas la fin du monde, mais moi, j'aime pas ça. Je prends soin de mes choses. Puis, je trouve que c'est pas de mettre son produit en valeur. Alors, on s'ouvre ça. Premier sac. Deuxième sac. Troisième. Quatrième. Puis, on va maintenant vider le contenu supplémentaire. Alors, on a une gousse d'ail, notre carton qui empêche les sacs de devenir tout mouillés. Ah, yes! On a des crevettes. On a de la viande hachée qui est de la dinde. Oh, du saumon. Des cocos. Ben, un coco. Alors aujourd'hui, nous avons de la glace qui est très gelée encore. 2, 3, 4, 5. 5 glaces. Pour vrai, j'aurais pu arriver demain matin, je crois que ça aurait été encore froid. Alors, on se débarrasse de ça. Dans le fond, c'est un composé, je ne le vois pas en français, je le vois juste en anglais, mais c'est un composé de starch, c'est fécule, je pense. Donc, c'est un composé de fécule. Puis, ça dit de séparer le plastique de la fécule, parce que ça, c'est recyclable, puis l'autre est compostable. Option 1. Dissolve and drain. What? Pourquoi je ne le prends en français? Parce que mon anglais a chier. Salut, Sarou! Salut, Sabi! Ça va bien? Revenez chez vous? Ça dit, compost, c'est soit tu le mets dans ton compostage ou soit starch, foam in sink. Starch, je ne connais pas ce mot-là. Alors, tu le mets dans ton évier avec de l'eau puis ça se dissout. Je ne sais pas. Il faudrait faire des tests. Et là, j'avais trouvé. Oui, enfin arrivé. Hey, vous avez fait tellement de route. Ça m'a fait tellement plaisir de vous voir. C'était vraiment un super de beau moment. J'ai bien apprécié qu'on dîne ensemble. C'était chouette. Hey, débarrasser la boîte. Mes boîtes, là, j'ai trouvé un organisme qui veut les prendre. Ça fait mon affaire. Mais il faut que j'aille les porter.
Je ne vous montrerai pas, c'est gênant. Mais 2, 4, 6, c'est ma 6e boîte de stacker au mur. J'étais après à me faire un mur d'HelloFresh. Je vous prendrai peut-être une photo. C'est gênant. Il faudrait que je prenne le temps, mais ça a des heures d'ouverture particulières. Puis, ben, je travaille. Fait que c'est difficile pour moi d'aller les porter. Puis, l'objectif de trouver de quelqu'un, c'était de ne pas les désassembler pour pouvoir les donner comme ça. Mais là, ça ne rentrera pas 6 boîtes dans mon char. Moi, j'ai une micro. C'est sûr que ça ne rentrera pas là-dedans. J'ai un problème. En tout cas, c'est pas grave. Donc, nous avons toutes ces belles choses. Donc, cette semaine, 4 sacs. La semaine prochaine, j'ai réduit d'un sac. Ça fait beaucoup de bouffe. Puis, ça n'a pas l'air de ça, mais je ne mange pas tant. Alors, j'ai réduit d'un sac. Ça fait 1 an et demi que j'ai 4 repas par semaine. Là, je suis descendue à 3. Pour la semaine prochaine, là, je suis descendue à 3. Alors, on dirait que la journée dans la semaine, j'aime ça vous en cuisiner 2 le dimanche, j'aime ça qu'on en fasse une ensemble le lundi, puis on dirait qu'entre les 2, ça ne me tente plus. Je pense que, non, ça ne me tente plus pour vrai. Pas que c'est pas le fun, je suis vraiment comme dans un écœurant titre de manger, je pense, je ne sais pas. Alors, je réduis d'un. Jusqu'à ce que je trouve que le 4e repas soit extraordinaire, puis que je veux le revoir dans ma vie. Alors, on va remplir ça, ces boîtes-là. Alors, on se prend un sac, on l'ouvre, on remplit la boîte. C'est pas pour le tarif, là. C'est pas nécessairement pour que ça coûte moins cher. Il va falloir que je me nourrisse pareil, de toute façon. Fait qu'il va falloir que j'use de génie. Mais j'ai tellement de trucs au congélo. Tu sais, des fois, il me passe une bulle au cerveau. J'aime beaucoup les Food Hero, les Too Good To Go, des applications comme ça. Puis j'aime bien acheter des coupes de viande que jamais je me permettrais sur ça. Ils sont souvent 60 % de rabais. Puis, de toute façon, mettons que je l'achetais fraîche, là, je la mettrais au congélateur. Fait que pour moi, l'acheter déjà congelé, c'est juste moins compliqué. Puis c'est moins cher. Fait que... Donc, premier sac que j'ouvre. Le repas, c'est un bol de burrito au poulet. Un bol de burrito au poulet. Un burrito, je pensais qu'il y aurait un pain ou quelque chose, mais c'est peut-être juste le contenu du bol qui fait sembler un burrito. On va regarder ça. Oui, c'est ça. Donc, le bol de burrito au poulet avec pico de gallo. Gallo, c'était pas le nom d'un cheval, ça. Pico de gallo et riz oignon vert. Ça me semble simple, très, 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 très simple. Ça semble bon, un bol de riz, c'est un bol de riz, là. Donc, souper simplifié. Ah ouais, c'est simple. Simple, simple, simple. Fait que là, ça me dit 25 minutes. Alors, c'est à voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? On va se prendre un bol, un contenant. Puis on va remplir. Oh, ma tomate. Tu vois, moi, j'aurais trouvé ça dans mon plant de tomates, là. Je l'aurais laissé dans le jardin. Je ne l'aurais pas cueilli. Puis là, j'en ai 2. C'est dur, dur, mou, mou. Je pressens un problème. Ça part. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? On commence avec le poulet haché. Ici, on a de la dinde hachée, de la purée d'ail. Ça doit être ici. Ensuite, on a l'oignon vert. Super beau. On a le riz basmati. Ici. 2 tomates. Je t'inquiète. Pour vrai, je vous montre mes tomates, OK? Est-ce que...
Vous voyez assez bien pour comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ici, là, c'est franchement étonnamment très mou. Hein, puis ça, c'est plutôt bizarre, tout ça. Est-ce que je me trompe? Dieu seul le sait. On verra bien quand je les couperai. On verra quand je les couperai. Mais moi, je les aurais laissés dans le jardin. Je ne les aurais pas choisis. Ensuite, après les tomates, on a une lime. On a le maïs en grains. La crème sûre, qui est sûrement ça ici. La guacamole, déjà toute faite, on se casse pas la tête, ça. Puis le mélange d'épices. Fait que c'est sûr que c'est rapide. Bien, la guacamole est déjà faite. Alors voilà. On met notre petit papier. Et voilà pour le bol de burrito. Et de un. Salut Katou! Ça va bien? Fait que c'est pas une clarinette. Ah oui, moi je vais super bien. J'ai passé une belle journée. Je donnais de la formation aujourd'hui. J'étais dans un autre bureau de poste, dans un coin perdu que j'aime quand même bien aller. Les gens sont gentils. La maître de poste est super gentille là-bas. Fait que je passe des belles journées. Donc, bien du plaisir aujourd'hui. Première boîte, bien remplie. On vient de se faire un bol de burrito au poulet en boîte. On envoie ça au frigo. Ah, je devrais attendre, hein, parce que j'en choisis une à la fin. Ça ne donne rien de toutes les ranger. Coucou, enfant! Comment ça va? Passez une belle journée. Tu dois rentrer plus tôt chez toi maintenant que tu as ton appart à toi plus proche. Tu dois apprécier le temps que tu as pour toi. Un petit peu plus de temps quand même. Contente de te voir. Je suis contente de tout vous voir. Deuxième repas. Ouais, je travaille dans le coin où tu passes, Sam. Je travaille, c'est Durham-Sud ces temps-ci, cette semaine d'ailleurs. Puis là, j'ai pensé à toi. Je disais, hey, ça serait le fun qu'on puisse se croiser, juste se dire coucou 2 minutes. Puis j'avais oublié à quoi il ressemble. Je fais tellement de bureaux de poste que j'ai pas la mémoire de physiquement il ressemble à quoi quand j'y vais, mettons, une fois ou 4 ans. À un moment donné, j'ai oublié un peu. Bien, pas une fois, mais je veux dire une semaine ou 4 ans. Puis j'avais complètement oublié physiquement, il ressemblait à quoi, il était situé où, le stationnement, whatever. Quand je suis arrivée là, j'ai fait, on abandonne le projet, il n'y a pas de 20 pieds qui rentrent là. On oublie ça. Fait que, un de ces jours. Oh, coucou! Là, je peux dire juste Dionysos. On l'essaye juste de même. Salut! Des pieds marinés. Aucun hosto de chance, merci. Non. Absolument pas. Impossible. Ça va être bien correct. Hey, ça va bien? Vous avez passé une belle journée, vous autres? Moi, pour vrai, super belle journée. C'est le fun. Je forme quelqu'un qui commence comme une carrière, comme moi, je l'ai commencé, où ça y ressemble. Fait que c'est niaiseux, je forme quelqu'un qui sait déjà comment ça marche. Fait que j'ai pas de vente au détail à lui apprendre. J'ai vraiment juste comme du bureau. Je trouve ça tellement passionnant de comparer nos 2 expériences respectives. Là. Moi, je trouve ça vraiment super le fun. Puis la fille est super gentille en plus. Fait que c'est vraiment une super belle journée. J'aime vraiment ça. Oh, Katou, c'est dégueulasse. Hey, vous avez vu, en souvenir, je vous ai partagé, j'ai oublié ça fait combien d'années, mais tu sais, les enveloppes avec les pieds et tout, là, j'ai comme quand je suis tombée là-dessus, j'étais comme, ah mon Dieu, ils sont donc bien cute, ces filles-là. Je vous aime tellement, les filles. Aïe. Vous êtes tellement fines. Bon, qu'est-ce qu'on est? On est one pot taille, en français, s'il vous plaît. Tout en un, pad si, you, taille, au bœuf haché. Un pad si, ou see you, taille au bœuf haché. J'ai de la misère à parler français. Là, tu me dis un pas de taille. Good? Parfait. Un pas de taille. Non, Katou, c'était un souvenir. Un souvenir, tu sais qu'est-ce qui est génial là-dedans? C'est quand c'est en arrière. C'est pas obligé de se reproduire pour que ce soit encore génial. Déjà que j'ai un livre à colorier, ses pieds à terminer, là, c'est pas fait. C'est pas fait, je suis déjà passée au travers de mes crayons. J'ai fait un seul dessin, je suis passée au travers des crayons. Là, il faut que j'aille m'acheter des crayons.
je ne vais pas m'acheter des crayons de bois, je vais finir avec une tendinite. Fait que là, il faut que je me trouve des crayons feutres. Fait que je vais vraiment aller au dolo me chercher d'autres crayons feutres. Là, faut que ça avance tout ça. Sinon, je vais arriver à Noël, puis tout le mois de décembre, il va falloir que je fasse 14 dessins par jour. Donc, pour vrai, cette pâle-taille-là a l'air incroyable. Il y a beaucoup de couleurs, sûrement beaucoup de saveurs, un plat simplifié, épicé. Pourquoi simplifié? C'est la thématique cette semaine. L'autre était simplifié, simplifié. Ah, pas lui. J'ai 3 repas simplifiés, il n'y en a pas de problème. Ils se sont dit à Nounoun, on va y faire ça simple. Fait que ça se peut. Oui, mais oui, le réflexe dolo, c'est dollarama, mais tant qu'à acheter des crayons qui n'écrivent pas, c'est autant mieux d'aller au dolo, là. Me semble? Me semble. Du bœuf haché. Tadam! Des nouilles de riz. Ça. Oh, hein? Avez-vous vu l'hésitation? Je l'ai trouvé parce que c'est écrit dessus. C'est facile, hein, dans ce temps-là? Merci. J'ai quand même hésité entre les nouilles fraîches. Mais clairement, c'était pas de riz, mais bon. Des fois, la journée est longue, je suis fatiguée. Un coco. C'est comme un écran. Tadam! Et ouh! Ah, c'est tout petit, hein? C'était pas une grosse poulette. Et voilà. Notre coco. La sauce soya. Sauce soya. Parfait. Sauce aux huîtres. Gousse d'ail. Ça en dit une. Encore une fois, j'ai tout. Mais elle a l'air déjà vieille. C'est déjà ouvert. Pourquoi les portes, ils ne se ferment pas? Tiens, ça va être ça. Il n'y en aura pas beaucoup. On va en rajouter un petit peu. Un massage. Un petit massage féroce. On va l'avoir. Okidou. Wouhou! Ah, tu vois, ça a des avantages de ne pas travailler en cabochon. Bien contente pour toi. Tu le mérites bien. Nous autres, on risque de perdre notre transporteur probablement. Fait que je suis comme bien inquiète de comment ça va fonctionner. Ah, enfin, j'en avais un bon, je l'aime tellement, ta parouette. Là, si on m'enlève ça, ça me fâche vraiment. Mais comme j'ai pas le bout sur rien, c'est pas moi qui choisis. Après la gousse d'ail qu'on a quadruplée, on va mettre des oignons verts. Ça dit 2. On a un bout vraiment dégueu que je vais ouvrir immédiatement pour... parce que je me dis que ça va saloper le reste. Fait que je suis aussi bien de l'enlever tout de suite si on veut sauver quelque chose. Yeah, check ça. Check ça comment c'est dégueu. Ah, il fait bien noir ici. Yo, la lumière. En tout cas, c'est comme tout gluant. On ne va pas laisser ça là. On va enlever les cochonneries tout de suite. Elle va sûrement rester belle plus longtemps si on en prend soin. Ça doit être ça le but. Il est emballé, fait qu'on va les réemballer dans quelque chose. Et voilà. Hey, j'ai peut-être sauvé mon repas, mon Dieu. Okidou. Oh, c'est fait pour ça. La sriracha. Tadam! Ensuite, des champignons. Ils sont super beaux. Des pois mange-tout. Ben, ils sont pas mal plus beaux que la dernière fois. Parce qu'on avait dit qu'il y avait une piste de course de petits verres blancs là-dessus la dernière fois. Puis là, ils sont beaux. Ils n'ont pas de l'air joufflus, là. On n'a pas des gros pois mange-tout joufflus, mais on a des pois. Et voilà. Donc, c'est quoi ça déjà? Un pad thai.
je pensais que see you, ça voulait dire mer. Comme dans sea, comme dans la mer. Ah, mais c'est pas un pad thai, c'est un pad see you thai. En tout cas, j'aurais imaginé que ça aurait fité plus avec les crevettes que le bœuf haché. Bon, on va y aller de même. Encore une fois, je suis dans le champ, fait que c'est pas grave. On met le couvert là-dessus. Puis ça dit 30 minutes. Mais ça a l'air bon pareil, là. Je dis pas ça parce que ça n'a pas l'air bon. Ça a l'air bon. Mais c'est parce que je me rappelle pas. Ah oui! Troisième sac. Là, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, j'ai pris juste 3 sacs au lieu de 4. Un break de bouffe. Mais ça fait 1 an et demi que je cuisine ce qu'on me dit de cuisiner. Là, on dirait que j'ai un peu envie de, une fois de temps en temps, de choisir. C'est bizarre, ça. Mon Dieu. Il se passe quoi avec moi? C'est les hormones? Là, j'ai fermé l'air climatisé. Il fait 23. Il commence à faire chaud. Je pense que je vais dormir sur le patio. C'est ça qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça va être difficile de manger juste une portion. Un tout en un, souper simplifié. Ils ont vraiment vu que j'étais fatiguée cette semaine, je ne peux pas croire. Un linguine au saumon dans une sauce Alfredo. Non, mais ça a-tu pas l'air écœurant, ça? My gosh! Incroyable. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont mis la portion complète du saumon dans cette photo-là, dans cette assiette-là. L'autre, lui, il a juste des linguines, puis pas beaucoup. Hein? D'après moi, ils sont en duo. C'est une monoparentale avec un bébé naissant allaité, genre. Et puis elle claque les 2 recettes. Pas mal sûr. J'ai l'impression que les portions ont vraiment rapetissé. Donc, filet de saumon. C'est-tu la grosse? Non, c'est ça, c'est la petite en plus. Les jeunes épinards, êtes-vous beaux? Ah oui, de la belle jeunesse. Good. Ensuite, parmesan râpé. Juste ici. Yep. Mélange d'épices. Ouais. Une tomate. Ça, c'est une belle tomate. Ça, c'est beau. Des linguines fraîches. Ça fait des noyauris tantôt, hein? De la purée d'ail rôti et la sauce Alfredo. C'est pour ça que c'est simplifié, même pas besoin de la faire. Good. C'est très good. Alors, c'est une grosse promesse de 30 minutes. Ça m'a l'air incroyablement écœurant. Je ne sais pas ce que vous voulez que je bouffe pour souper, mais mettons que vous aimeriez que je mange ça, je ne serais pas fâchée. Je ne serais pas fâchée. Je ne sais pas pourquoi je me bats avec le couvert, c'est ça que je veux manger. Et voilà. Des linguines au saumon dans une sauce Alfredo épinard tomate. Ça, c'est le sac numéro 3. On est rendu au dernier. Ça va vite. Vous autres, avez-vous déjà soupé? Ben oui, il est 7 heures. Tout le monde a soupé, voyons. Juste moi. Mais j'ai faim. C'est incroyable. J'ai mangé le reste de ma pizza grecque hier au resto avec les amigos. J'ai pris tellement d'entrées. Oublie ça. Le repas, j'avais plus faim. Hein? Fait qu'on l'a pris pour apporter. Piou! Dernier plat. Ta-da-dam! Ici, nous avons... Ah, ça aussi, ça a l'air quand même bon, par contre. Crevettes dorées à la noix de coco. 30 minutes. Avec du riz.
oignons verts, légumes sautés. J'ai quand même hâte de manger ça. Hier, quand je suis revenue de mon resto, ben, j'avais des repas à cuisiner parce que comme je n'ai pas fait de live, ben, je n'ai pas cuisiné mes repas. Fait que ben, j'ai cuisiné mes repas en revenant. Puis là, un coup que mes repas étaient cuisinés, je suis partie gamer. Puis toutes les lumières étaient fermées, il faisait noir. Puis il y avait un plat de pâtes en dernier. Le dernier repas que j'ai fait, c'était un plat de pâtes. Puis là, ben, il était tard. Je suis partie me coucher. À matin, quand je me suis levée, les 2 plats de pâtes qui refroidissaient, toi, sur mon comptoir, en me levant le matin. Non! Mais il n'y avait pas de viande dedans. C'était vraiment comme juste des pâtes avec des légumes. Là. Fait que j'ai fait comme, ah oui, on va pas mourir, voyons. Alors, si c'est mon dernier live aujourd'hui, vous saurez que c'est mon plat de pâtes qui a passé la nuit sur mon comptoir. Alors, textez-moi pour être sûr que je ne suis pas morte. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Des crevettes. Voilà. Le riz au jasmin. Un beau poivron rouge. Un bok choy qui a de l'air dans un très bel état. Un petit peu mou, mais non, je le trouve très beau pareil. Ensuite, on a la noix de coco. La chapelure panko. Ça ici, non, c'est un mensonge. Ça, chapelure panko. La sauce aux prunes. Je ne l'ai pas vu venir, ça. Pas pantoute. Le sel d'ail, les oignons verts, sont-ils beaux? Bien sûr. Et la mayonnaise. Check bien s'il ne faut pas que je panne les crevettes avec de la mayonnaise. Ah, genre l'espèce de schnitzel, mais genre crevette. Et voilà. Combien de temps ça prend? 30 minutes. Ça prend le même temps que la recette simplifiée, mais celle-là n'est pas simplifiée. Est-ce qu'elle est plus compliquée? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Mais ça a l'air bon quand même. Ça a l'air super bon. Fait que voilà, les 4 repas sont emboîtés. Tadam! Il reste juste à manger. Non, on cuisine, après on mange. Y a-t-il quelque chose particulièrement que vous aimeriez que j'essaye? Ou bien, parce que ça m'a l'air franchement incroyable. Alors, on a choix numéro 1. Dans mon cœur et mon estomac et mes yeux, et je salive déjà. Linguine au saumon dans une sauce Alfredo. Des crevettes dorées à la noix de coco. On a ce que je ne suis pas capable de prononcer, un pad see ew thai au bœuf haché, avec champignons, pois mange-tout, pas joufflu, et œufs. Œufs, je ne comprends pas, mais il y a des œufs. C'est comme dans le riz-frit. Des œufs dans le riz-frit, quand j'ai compris qu'il y avait des œufs dans un riz-frit, ça a fait... c'était pas clair, ça, dans ma tête. Ça venait pas d'emblée, on aurait dit. Puis l'autre, c'est un bol de burrito au poulet, pas de pain. C'est juste comme le burrito déconstruit, pas de pain. Alors, on a 3 choix. Ou celui-là. 3 choix. Ou celui-là. J'ai l'impression que je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3! Oui! Oh, merci, Sabi. T'as tellement des bonnes idées. T'as tellement de goût. T'es donc fine. Yay! Hey, salut, toi! Bon, mais cool. On fait le saumon. Ah, et ça me fait plaisir. C'est toute une surprise, là. Je suis contente sans bon sens. Youhou! C'est parti. On enlève le couvert. Je suis contente. Comment tu vas, Zach? T'as-tu, genre, travaillé tout l'été? Je t'ai pas vu de l'été, on dirait. Mais j'ai pas sorti beaucoup non plus.
Pam, padam. Non, regardez la recette. Voyons, pas capable de rien faire sans ça, moi. C'est ça, je voulais enlever. Ah ah! C'est quoi qu'il a dit? Tu avais de la misère avec ton pommeau de douche, c'est ça? T'es mieux d'être gentil avec mon chum, toi. Ouais, c'est ça. Maintenant, première étape. Qu'est-ce que c'est la première étape? Tu as mangé ton pommeau de douche 3 fois sa gueule, genre tu te laves, tu as du savon dans les yeux, puis paf, ça te tombe d'en face. Le gars, il pogne un bouillon, puis tout. Ça, c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle. C'est toi qui l'as installé, le pommeau de douche? C'est pas important. Je ne veux pas savoir qui l'a installé. C'est juste que quand ça tombe, ça met de l'eau partout en plus après. À moins que tu l'attrapes super rapidement, là, mais c'est plate, ça met de l'eau partout. Il faut tout essuyer après. Donc, avant de commencer, laver et sécher tous les fruits et légumes. Check. Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition à feu élevé. Coupez la tomate en morceaux. Hachez grossièrement le saumon. Non, c'est les épinards. Ah, j'ai mélangé 2 lignes. Hachez grossièrement les épinards. Séchez le saumon avec un essuie-tout. Coupez le saumon en morceaux. Retirez la peau avant de couper. C'est le conseil. Salé, poivré. Fine. On devrait être capable de faire ça. J'ai confiance. Alors, c'est parti. On se trouve une casserole d'eau salée. Tadam. Tu sais, le matin, t'es super poqué, là, tes 2 yeux collés, là. T'as le pommeau qui te tombe d'en face. C'est très drôle. Ben, en tout cas, je trouve ça très drôle. Parce que ça m'est pas arrivé. Casserole d'eau salée, c'est parti. Elle sera salée plus tard parce que le sel, on met ça quand ça bouille. Ah, ça, je répète pas ça. Je répète pas ça. Je te l'aurais fait, ça aurait fait la même affaire. C'est pas nos talents, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun, nous ne sommes pas des spécialistes. Tu as dû entendre ça, cette phrase-là, Sam, un jour? Donc, on coupe notre tomate. En petits morceaux. Tomates. Comment gros des tomates? Les tomates italiennes, je les aime parce qu'on peut toutes l'utiliser au complet. Ah, il fait chaud. Je n'ai pas voulu ouvrir la porte patio parce que c'est super bruyant dehors. Les voitures font un vacarme. Puis là, j'aurais pas entendu Samuel dire des niaiseries. Votre souper, vous autres, c'était quoi? Qui l'a fait, votre souper? C'est-tu vous autres qui cuisinez pour vous autres? L'avez-vous acheté tout fait? C'était-tu du resto? Votre mère vous cuisine-tu encore des affaires? Je veux savoir. Voilà, tomates coupées. Des tacos. Puis oui, tu l'as fait toi-même. Ouh, ça roux tout fait, ça habille aussi. Ah, c'est ça, c'est parfait des tomates italiennes. Tu peux toutes l'utiliser tout au complet. Là, j'ai hâte de voir les bizarres molles ou louches, là, mais ça, c'est une autre affaire. Maintenant, les épinards. Je vais partir ça parce que ça va faire plein de buées. Hacher grossièrement, le super truc de paresseuse. On fait attention à nos doigts.
Du Costco? Du tout près du Costco? Ça se peut pas, trop piquant. Eh non, c'est impossible. C'est pas possible, trop piquant. Ben, peut-être s'il fait très chaud. Bon, on passe dessus. C'est grossièrement, ça. Tiens, nous avons été très grossiers. Sécher le saumon avec un essuie-tout. C'est parti. Ça ne sera pas un essuie-tout. J'aime pas beaucoup les essuie-tout. Ça essuie tout, mais juste une fois. On va se faire un peu de place. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Puis là, ça disait qu'on pouvait enlever la peau aussi. Je suis capable de faire ça. Je n'ai pas affilé mes couteaux récemment. On s'essaye-tu juste de même? Non, très mauvais choix. Très, très mauvais choix. Y a-t-il autre chose à couper sur ma planche? Non. C'est parti. Mes gros doigts dégueulasses dans mon tiroir. Mais non, je vais faire attention. J'ai fait attention, j'ai touché à rien. Tu sais, les mains toutes dégueulasses dans un tiroir, là. Des fois, tu fais de la pâte à tarte, genre, là, tu as les mains, là, les doigts, là, tu as un gros de même parce que tu as trop de farine puis de cossin. Puis là, tu as besoin de quoi dans ton tiroir? C'est le fun, fun, fun. Bon, est-ce qu'on est capable de faire ça beau? Est-ce qu'on est bonne? On va voir ça. Hey, mon couteau n'est pas affilé pantoute. Wesh. Ça paraît mieux, mais tu sais, c'est la faute du couteau, hein? Bon, des fois, je suis full bonne, puis des fois, je ne l'ai pas pantoute. Aujourd'hui, c'est quoi? Il a de l'air à ne pas vouloir s'aider lui-même. C'est ça l'affaire. On a tout ça, des super de bonnes journées, puis des journées de merde. Tout va bien, mais tu n'es pas capable de rien faire. C'est comme mes adaptés sociales toute la journée. Ben voyons, il va bien mal. Chance que je le coupe en morceaux. Ça aurait été terrible. Mais d'habitude, je suis bonne, pour vrai. Mon couteau, il n'est vraiment pas affûté. On va l'essayer dans l'autre sens. D'un coup, qui serait plus affûté dans l'autre sens. Mes tomates vont goûter le saumon. Enjoy. Terrible. Terrible. OK, on se réessaye une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des journées où c'était pas notre journée. Bon. Puis d'un autre côté, il faut que tu laisses briller les autres. C'est pas toujours nous autres, il faut qu'ils shine, hein? Il faut laisser shiner les autres, là. La justice dans ce monde, c'est pas toujours les mêmes, il faut qu'ils brillent. Hey, mon couteau, il est dégueu tellement qu'il n'est pas affûté. C'est vraiment ça, mon problème. La peau des poivrons, c'est ridicule, je sais. On va mettre ça sur la peau des poivrons. Mais c'est super pas bon pour un couteau. Hey. Tiens, check ça. C'est réglé, on n'en parle plus. On coupe ça en morceaux. Non, mais il se cassait la tête. Chance, je ne faisais pas un filet de doré. Alors, nos morceaux sont coupés. Ces choses sont coupées. Déviargées, ensuite coupées. Pas mal ça. Tapoire, hein? Ça va être bien bon, pareil, aucune inquiétude. Moi, c'est quand j'ai fini de travailler à 5 heures. Non, il était 4h30. Je m'en venais sur la route. Puis
Puis c'était juste la 55, puis c'était endormant la 55, il n'y a pas de paysage, il y a juste des arbres, il y a juste du monde qui ne roule pas vite. La 55, tout le monde ménage. La 20, ça se roule bien. La 55, tout le monde ménage. On dirait que tout le monde a peur de mourir sur cette maudite autoroute-là. Là, je m'endormais, je cognais des clous. Là. On peut pas mourir un lundi, on a bien trop de choses à faire. Voyons donc. Je vais rincer ça tantôt. C'est bien trop une grosse journée. Là, y avez-vous pensé? Tu meurs un lundi, ta boîte reste dans l'entrée 3 jours. Terrible. Terrible. Il est parti. Ensuite, salé poivré. Salé poivré. Direct sur la planche. Ah oui. Pas de jaloux. Encore un petit peu. C'est parti. Oh. Un coup. Oh mon Dieu, le dégât infernal, j'ai fait tout à côté de mon rond, le sel. On met les linguines dans l'eau. Je baisse le rond un peu pour pas que ça déborde parce que ça ne me surprendrait pas que ça se produirait quand même. Ajoutez les linguines à l'eau bouillante. Cuire 4 minutes en remuant à l'occasion jusqu'à ce que les pâtes soient tendres mais encore fermes sous la dent. La dent à qui? Ils ne l'ont pas dit. Attendre que ça refroidisse, ils ne le disent pas non plus. Ça s'appelle l'expérience. Réservez une demi-tasse d'eau de cuisson. Égouttez les pâtes, les rincer à l'eau froide jusqu'à ce qu'elles aient refroidi. Réservez dans le tamis. Essuyez la casserole avec précaution. Oh ben, on va réutiliser le stock. Ça, j'aime ça. Je sais pas si j'aime ça, parce qu'ils n'ont pas parlé de trucs anti-adhésifs, là. Oh, l'inquiétude monte en moi. On fait la sauce en premier. Une étape à la fois, là, on fait cuire des pâtes. Alors, mettons que j'ai dit des niaiseries pendant 1 minute. On peut mettre un chrono de 3 minutes. Brasser à l'occasion, on est à l'occasion. On va sortir un tamis. J'ai jeté mon autre tamis. Il était petit, mais il était rendu dégueulasse. Quand tu n'investis pas dans un tamis, ça peut être surprenant la rouille qui sort de là quand tu sors ça du lave-vaisselle. Fait que je me dis, j'ai gaspillé de l'eau à laver mon tamis, j'ai sacré ça straight poubelle. Au revoir, bonsoir. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je n'ai pas trouvé des plus petits. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un gros tamis. On va se réserver une demi-tasse. Alors, on va prendre le petit cossin d'une demi-tasse. Brassons à l'occasion une deuxième fois. On va prendre un petit peu d'avance, on va lire l'étape suivante. Chauffez la même casserole, celle de l'étape 2, à feu moyen. Ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre. Toujours pas aller en acheter. Comme moi, oui. C'est quoi? C'est du fromage?
C'est quoi? Oui, c'est un fromage, mais il n'a pas l'air en super santé, Christian, ton fromage. Il a l'air dans une drôle de posture. Mais c'est peut-être pas un fromage. Je suis juste peut-être pas capable de comprendre c'est quoi. On chauffe la même casserole. On met 2 cuillères à soupe de beurre qui seront de la margarine. J'ai plus de beurre depuis belle lurette. Quand ça va être fondu, on met la purée d'ail, la sauce Alfredo, le mélange d'épices, fines herbes italiennes, haute cuisson réservée. On mélange tout ça jusqu'à ce que ce soit homogène. On porte à l'ébullition. On réduit au feu moyen doux. Ah ben tabarouette, on met le saumon cru dedans. On fait même pas rôtir le saumon, toi. Bon, ben il n'y en a pas d'inquiétude là-dedans. C'est que c'est pas... c'était pas clair. Moi, je vous montre. Dans le beau dessin que là, voyez-vous ici, là? Attends, la lumière est terrible. On va se trouver un angle que ça va marcher. Ici. Bien, on n'a pas l'impression ici, là, qu'il y a de la sauce dans le fond de ta casserole, là. Moi, j'avais peur de mettre le saumon dans le fond. Ça aurait été dangereux. Puis là, mais je pensais que j'aurais besoin de 2 ronds. Je vous aurais rapproché ça, moi. Je vais rallumer l'autre rond pour se rapprocher un peu pour la prochaine cuisson du reste, là. On va se tamiser ça. Est-ce que je vais faire des bêtises, vous pensez? Oui, absolument. On tamise. Essuyer la casserole. Pourquoi essuyer la casserole, dans le fond? Il n'y a plus rien dedans. Elle est sèche? Je ne sais pas pourquoi essuyer la casserole. On refroidit nos pâtes et je n'ai pas croqué sous la dent de personne. Trop chaud. Oh! Wow, je l'ai dit, c'était trop chaud. Oh, yaï! Terriblement très chaud. Jusqu'à ce que ce soit bien refroidi, on achète. Oh, j'ai tellement hâte de manger ça. Oh, je pense que ça, c'est... Oh non! Qu'est-ce que j'ai oublié? Oublié la demi-tasse d'eau de cuisson. Adieu. Il n'y en aura pas. Oh, merde. J'oublie toujours quelque chose. My gosh! Il va falloir que je me trouve un deuxième slogan pour mon épitaphe. C'est à date, sur mon épitaphe, quand je meurs, ça va être écrit « Toujours proche, jamais tu ». C'est ce qui me définit le mieux. Toujours proche, jamais tu. Et je le sais, oui, je le sais, je ne pourrais jamais te le dire, mais je le sais dans ma tête, je suis à moitié chemin, tu sais. Là, il va falloir que je m'en trouve un autre. Ça n'a aucun sens. Bon, bien, on n'aura pas d'eau de cuisson. C'est-tu bien grave? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Deux cuillères à soupe, on va en mettre un peu plus. Comme je n'ai pas gardé d'eau de cuisson, on va faire ça plus gras. Aucun rapport. Aucun lien, aucun rapport. On va la ranger, hein? Elle n'est pas sale. Découragée, je suis au désespoir. On va se mettre la purée d'ail.
Ensuite, la sauce Alfredo. Ensuite, les épices, l'eau de cuisson réservée. C'est pas grave. On regarde-tu de quoi ça a l'air? On va-tu voir? Ça donne ça, là. Du beurre fondu. Vous êtes épatés, hein? Ça aurait été bien plus beau avec l'eau de cuisson réservée. Est-ce que je devrais mettre un petit peu d'eau quand même? Comment on répare ma gaffe, là? Comment on répare la gaffe? On va mettre un petit peu d'eau, mais on va mettre l'eau là-dedans. Je vais faire des conneries. Oui, c'est ça que je disais, des conneries. OK. Bon. Et voilà. Là, ça sent écœuramment bon. Les fines herbes, l'ail, là, complètement fou. Super. Ça a une belle texture. C'est pas ce que c'est supposé être. On va tout survivre avec ça. Cuire 3 minutes jusqu'à ce que la sauce soit homogène. C'est homogène. On porte à ébullition. On ajoute le saumon. On fait cuire 6 minutes. Mijoter à couvert. Ah! J'ai un couvert. J'ai un couvert. Est-ce que c'est... Oui, ça boue. On va mettre ça dedans. Avec quoi je pitcherais ça dedans? Avec ça. Plutôt que je vous montre ce que ça dit. Parce que on garoche ça dedans. Puis là, on mélange ça comme il faut. On s'imagine d'un bon restant d'eau de cuisson. C'est épouvantable, tout oublier comme ça. Là, on va se mettre un couvert. Magie! Feu doux. Comme ça. On se met un chrono de 5 minutes. Puis on attend. Quand c'est prêt, on met les linguines, les épinards, les tomates. Oh, mais c'est cool, ça. On pourrait se débarrasser de ça. Comme ça. Tam padam. J'ai tellement faim. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Linguine au saumon dans une sauce Alfredo avec épinards et tomates. Ça disait 30 minutes. J'ai complètement pas regardé. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on est dans les 30 minutes? On ne sait pas. C'est une catégorie souper simplifié. Mais simplifié, ça ne veut pas dire rapide, là, parce que 30 minutes,
Bien, je trouve pas ça long quand même comme repas, 30 minutes, là. Tu sais, si t'as pas 30 minutes pour te faire ta bouffe d'une journée, qu'est-ce que je veux dire, il y a quelque chose d'autre quelque part, certain que tu peux faire, là. Tu peux couper ailleurs, là. 30 minutes, c'est pas très long. Faire la vaisselle après, puis tout, ça, c'est long. Mais cuisiner 30 minutes, c'est pas la fin du monde, là. Là, pour moi, la seule chose qui est difficile quand je cuisine avec vous, j'ai pas de musique. Moi, je gueule, je chante, je danse, j'ai de l'air d'une vraie tarte, là, solide, là, quand que je cuisine. J'ai beaucoup de plaisir. Là, j'ai du plaisir avec vous autres, mais j'ai pas de musique. C'est le petit côté qui est comme plus difficile de ne pas avoir de musique, parce que je peux pas en mettre. On va me strike. Je veux pas. Fait que notre 5 minutes descend tranquillement pas vite. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? Ajouter les linguines, les épinards, les tomates à la casserole bien mélangée, cuire 1 à 2 minutes jusqu'à ce que les épinards tombent. Puis les tomates réchauffent un peu, j'imagine. Saler, poivrer. Répartir les pâtes dans les bols parsemés de parmesan. Oh oui. Oh oui. C'est sûr que ça n'aurait pas été bon sans ça, là. Je ne veux pas le gaspiller. Ah oui. Yes. C'est parti. Ouh. Ça sent le parmesan. Il n'y a pas de doute sur ça. On a combien de temps de fête, là? 2 minutes? On va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça sent tellement le beurre à l'ail. C'est beau, hein? Une chance que ça ne dérangeait pas que je meurtrisse mes filets de saumon, parce que ça aurait été assez terrible. Enlever la peau après ça, faire un beau filet, ça aurait été épouvantable. Bon, des plats. Puis là, ça ne pourra même pas être un lunch, parce que je ne travaille pas dans mon bureau cette semaine. On ne va quand même pas amener du saumon. On ne fait pas cuire un poisson dans le four micro-ondes de quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas. C'est immoral. C'est pas ça que je veux pantoute. C'est immoral. Aller empester le saumon ailleurs d'un autre bureau, voyons donc. Fait que ça va être mon souper de demain soir, probablement. Ou mercredi soir, peut-être plus. Ouais. On attend. Je pourrais le mettre tout de suite pour vous. Tombent les épinards. Les tomates. Les linguines. Attention. Wouhou! Timing de fou extraordinaire. C'est pas le bon outil, je pense. Dites-vous des outils ou des ustensiles? C'est quand même un outil de travail. Je crois qu'il manque une demi-tasse de résidus de pâte. Ça sera pas sec, mais ça coulera pas dans le fond du plat. Oh, est-ce que ça sent bon? On va se mettre un peu de poivre encore. Tapadam! Est-ce que ça n'a pas l'air délicieux? Oui,
Ça m'a l'air vraiment excellent, tout ça. J'aurais mis plus d'épinards. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre là-dedans, que ça soit un peu plus consistant, là? Moi, je pense que ça, c'est tigidou. Je pense que là, on fait les plats. C'est assez niaisage. Tu dis des ustensiles? Ouais, moi, c'est des outils de travail. Je vais-tu l'avoir? Ouais. Tigidou. Ça sent le bonheur. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre là-dedans aussi? Les bok choy. À place d'avoir mis des épinards, la verdure aurait pu être des bok choy. Il y aurait eu plein de gros morceaux blancs. Ça n'a même pas collé dans le fond. J'ai douté encore. Je n'avais pas foi en la recette. J'ai douté. Je me sens pas correcte. Bon, y a-t-il une grosse assiette, une petite assiette? C'est pas le même format, hein? C'est embêtant. Manger lui. Ta-ta-dam! Ça aurait pu se faire au thon aussi. Ça aurait pu être vraiment bon au thon. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. J'aime tellement le thon. Ça tient-tu? Yes. L'odeur de ça, incroyable. On nettoie le plat, c'est important que ce soit propre. OK, je vous montre. Tam-badam. Je vous montre, mais je ne suis pas... Non, pas lui, l'autre. Et de 1. Et de 2. Non, mais... Hein? Attention, là. Ça a l'air incroyable. Si j'ai pas parsemé de... Attends un peu, là. J'ai oublié le parmesan. Mais c'est beaucoup de parmesan, par contre. Peut-être que j'aurais dû mettre la moitié dans la sauce. Est-ce que ça disait de faire ça? Oui, je sais, la caméra n'est pas à la bonne place. C'est pas grave. Ta-ta-dam! Ça ici. Ta-dam! Puis ça ici. Ouais, j'ai l'impression que mon plat est plus beau. Mon plat est incroyable. J'ai faim. Oui, la recette, c'est certain que je la donne. Je vais la mettre sur le site de Discord tantôt. Dès que je coupe le live, je me pitch sur mon plat. Miam, 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 miam. Puis quand ça, c'est fini, je vais tout de suite aller mettre la recette, promis. Puis les gnocchis sont là, Sabi. Je t'ai pas oublié, hein? J'ai fait ça. La première chose que j'ai faite en arrivant hier, j'ai mis les gnocchis. M'excuse, j'avais oublié lundi. Ah, est-ce que ça sent bon? Incroyable. Donnez-moi une fourchette. Une fourchette, mais la team cuillère est jamais bien loin. Toujours bien les rouler, ces nouilles-là. Oh my God! Ça sent tellement l'ail, ça sent... C'est incroyable. Ça a-tu été si long? Mon estomac est tellement fin, il crie au désespoir. Il n'y a même pas de saumon dans ma bouchée. C'est pathétique. Attends. Il est bien cuit, il coupe en petits morceaux. OK, on va faire un plan B de même. C'est ben trop gros, too bad. J'ai trop faim. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais fait ça, des linguini au saumon. Jamais, jamais, jamais. C'est l'idée du siècle, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais voyons donc. Et puis, ce qui est bizarre, là, ça me donne envie de mettre des croûtons de salade César. Ça doit être parce que ça sent
Le beurre à l'ail. Ça me donne envie de mettre des croûtons. Il me semble que j'aurais envie de manger de quoi de croquant avec ça. C'est bien débile comme idée, mais ça doit être écœurant. C'est complètement fou comment c'est bon. Excellent, pas déçu. Ça va être une grosse note. Un beau 5 étoiles. Vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Puis tu sais, dans le fond, la sauce, là, c'est un pot de sauce Alfredo, là. Si t'es compliqué, si t'es pressé, là, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être des nouilles udon, c'est déjà cuit. T'as même pas à les faire cuire. Mais quoi, c'est 3 minutes, là. Faut pas virer fou, là. Combien de temps on a cuit ça? 4 minutes, les pâtes. Faut pas virer fou, là. C'est pas là qu'on va sauver du temps, là. J'ai rien dit. Ah non, c'est ultra méga rapide. Tu sais, quelqu'un qui est organisé, tout le contraire de moi, mais qui couperait, mettons, tous ses légumes la fin de semaine. Tu sais, le dimanche, tu pars, là, tu fais tous tes légumes, tu as tout ça dans des beaux petits plats, puis là, quand tu cuisines une poignée, ben, c'est un repas super rapide, là, ça. Puis si t'as pas une grande gueule comme moi qui parle tout le temps, tu cuisines bien plus vite. C'est ça le truc, dans le fond, c'est de le faire en silence. Pieuté, méditer. C'est incroyable. C'est complètement délicieux. Ben, je suis complètement conquise. C'est fortement délicieux. Alors, sur ça, je vous laisse. Je vais me dépêcher à aller manger. Je vais me dépêcher à mettre le couvert là-dessus aussi. Très dangereux de garder ça proche. C'est pour ça que c'est important de toujours, pour vrai, là. Je niaise pas, c'est important ce que je veux dire. Conseil. Quand tu fais de la bouffe, sors ton plat, mets ta bouffe dedans, mets ton couvert, éloigne-les de ton champ de vision. Parce que c'est sûr qu'après ça, moi, je saute dedans lui. Mais le poisson, je ne conseille pas de l'oublier sur le comptoir toute la nuit puis de le remettre dans ton frigidaire jusqu'au lendemain matin. Pas le poisson. Des pâtes aux légumes, pas pire, mais pas le poisson. C'est pas une bonne idée. Fait que sur ces bons conseils, j'ai vraiment envie de vous abandonner pour pouvoir finir de manger ça. Je pense que je vais grogner en mangeant. Pour vrai, ça ne m'étonnerait même pas. J'ai faim, là. C'est comme j'ai ouvert la porte, puis il faut que ça se passe, là. C'est assez, là. Je ne peux plus attendre. Merci d'avoir été là. Vous êtes super gentils. Je vous aime beaucoup. Merci d'avoir été là. J'aime ça cuisiner avec vous autres. J'aime ça voir les niaiseries que vous dites, les niaiseries que je dis. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous voir. Ben là, j'ai vu Sabi, Sarou. J'ai vu Grizzly Vinny, ils ne sont pas là. J'ai vu Truo, ils ne sont pas là. Les hommes ne sont pas là. J'ai Dionysos, c'est le seul homme qui peut-être est parti entre-temps, là, qui a laissé la TV ouverte puis qui est parti. C'est good aussi, je vous aime pareil. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon enfant. C'est un petit homme en devenir. C'est mon petit garçon devenu grand. Oui. Mais non, c'est mon petit garçon devenu grand, Tom, plus grand que moi. Moi, je suis une petite maman. Alors, merci pour tout, vous êtes super gentils. Je vais aller mettre cette recette dès que j'ai terminé la dernière bouchée de ça. Essayez ça, c'est complètement fou. Si vous avez envie d'essayer exactement les mêmes ingrédients, parce que c'est ultra méga délicieux, non, je déconne, tu fais ce que tu veux. Mais mon code promo, il est épinglé en l'air, tu as envie d'avoir une boîte gratuite, il y a 3 repas dedans. Fait que si tu as envie d'avoir ça, tu prends mon code promo, puis la boîte est gratuite. Donc, je vous laisse. Merci pour tout. Si vous voyez les pages Facebook et compagnie, aimez-les, partagez-les. J'ai pas peur des niaiseries, ça me dérange pas. La vie est faite pour être vécue. Puis, si on fait les choses en ayant peur des autres, on ne fera jamais rien. Puis, c'est long, hein, une vie, si tu ne remplis pas ça de grand-chose, c'est très, 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 très long. Puis, la vie passe trop vite, fait qu'il faut la remplir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Bon appétit. Vous êtes libérés de vos fonctions. Merci infiniment. Bye!